Bon, donc, la question, en fait, ça c'était la question A. On a expliqué pourquoi le composé A est obtenu majoritairement. Alors, pour la question B, comment est-il possible de préparer le composé B à partir de propanol, éthanoate de méthyle? Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il va falloir, pour favoriser la réaction en fait d'aldolisation, on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il faut travailler dans d'autres conditions. Ça veut dire des conditions non réversibles. Autrement dit, il fallait travailler donc avec une base plus forte afin de déplacer en fait l'ester. Donc il faut travailler avec ça. Donc l'ester qui va réagir sur l'acétone, donc c'est la réaction d'aldolisation. Donc il faut travailler avec une base plus forte telle que par exemple HO-, pardon, H-, tel que Na+, si vous voulez, dans le THF, par exemple, comme solvant. Et THF, c'est un solvant non protique. Bien entendu, on va obtenir dans ce cas-là, donc, l'énolate exclusivement. Ça veut dire qu'on va déplacer, il n'y a pas un équilibre, ça veut dire qu'on va déplacer, en fait, cet ester en énolate, complètement. Une fois on a formé donc l'énolate, on peut faire réagir à ce moment-là donc CH3COH. Donc il peut donc en fait il ne faut pas en fait il n'y a pas si vous voulez un transfert de protons. Par conséquent, dans ces conditions-là, il n'y a pas un transfert de protons. Par conséquent, la réaction elle peut se faire de cette façon et on aura donc le composé B. Voilà, donc ça c'était l'exercice 2, le 1 de l'exercice 2, petit 1 de l'exercice 2. On va passer maintenant à notre problème. C'est le 2 de l'exercice 2. La question 2 de l'exercice 2. On a un triester, voilà, donc OCH3. Alors voilà, OCH3, non. Bon, voilà. Voilà. Alors, voilà. Voilà. OCH3. Et ça. Et ça. OCH3. Voilà. Donc, nous avons cet ester. Alors, la question était que cet ester, il va donner une seule réaction, un seul produit de Claisen, un seul produit de Claisen. Et malgré, en fait, nous avons en fait un tri-ester, nous avons 3 esters, bien entendu. Alors, 3 esters, et nous avons également 3 protons acides. Il y a le premier proton acide, il y a le deuxième proton acide, le voilà. Il y a troisième proton acide. Le voilà. Troisième proton acide. Alors, malgré que nous avons en fait les trois esters, il y a une seule réaction qui est privilégiée, qui va donner le produit de la réaction. D'accord? Donc, on va essayer quel est parmi en fait les énolates qui va réagir. Ça veut dire l'énolate réactif. D'accord? L'énolate réactif. Et on va essayer d'expliquer ceci. A priori, donc, les 3 énolates, ils peuvent se former et sont en équilibre. Il n'y a pas de problème, ils sont en équilibre. Donc, ils peuvent se former sans problème. Sans problème. Donc, vous aurez ceci. Ici. Donc, ça, c'est l'énolate 1, si vous voulez. L'énolate 1. OCH3. OCH3, d'accord? Et donc, OCH3, d'accord? Bon, l'énolate 1, bon, il y a l'énolate 2, en fait, il y a l'énolate 2 également, l'énolate 3, bon, bref. Donc, l'énolate 2, donc ça c'est l'énolate 1. L'énolate 2, c'est OCH3, c'est O. Donc, voilà. Au moins, donc vous aurez ceci, au moins, OCH3.
OCH3, et vous aurez ceci, donc voilà, CO et OCH3. OCH3, voilà, donc ça c'est l'énolate 2, d'accord? L'énolate 2, et vous aurez en même temps donc l'énolate 3. Ils sont en équilibre, hein, parce que le processus il est réversible. Nous travaillons en fait dans une solution de méthylate, dans le méthanol. Donc c'est un solvant protique qui va favoriser en fait la réaction réversible. Il y a en fait un transfert de protons qui se produit tout le temps. D'accord? Donc on aura donc pour l'autre OCH3, donc l'autre énolate, c'est ça. Allez. Ça. Donc OCH3, d'accord? Et vous aurez, bien entendu, donc voilà, ça, au moins, et OCH3, voilà. Alors maintenant, on va voir donc en fait la réactivité de ces trois énolates qui sont en équilibre, hein? Ils sont en équilibre. Les trois sont en équilibre. Et bien entendu, cet énolate-là, il va donner, lors de sa réactivité, donc il va donner quoi? Il va donner, alors il peut réagir soit sur cet ester-là. Donc s'il réagit sur cet ester, donc on aura un cycle, la formation d'un cycle, donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est un cycle qui peut s'ouvrir facilement dans ces conditions, il peut revenir. Et il y a également formation d'un cycle 1, voilà, 2, 3. Bon, je m'excuse ici, bon, en fait, il y a un problème. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a donc 2, 3. Oh là là. Oh là là. Bon, voilà. 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 Donc, 1, 2, 3. Hein. Bon, 3, 4, 5. Voilà. C'est un cycle à 5. Alors, le cycle à 5, en fait, il se forme sans problème. Il se forme sans problème. On peut former parce que c'est un cycle qui est stable thermodynamiquement. Il est stable. Bon, ça, ce qui concerne l'énolate 1. D'accord? Alors, l'énolate 1, on va revenir sur, en fait, le composé qui résulte de cette protonation. L'énolate 2, c'est ça. L'énolate 2, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner donc soit un cycle à 3, donc soit celui-là, il va réagir sur cet ester, soit cet énolate, il va réagir sur cet ester. S'il réagit sur cet ester, il va donner donc 1, 2, 3, 4, donc c'est un cycle à 4 ou bien un cycle à 3. Donc, si vous voulez, ce sont des cycles qui sont instables, qui peuvent s'ouvrir facilement dans ces conditions. D'accord? Donc, ils peuvent subir, une fois formés, ces cycles, une fois formés, donc ils peuvent subir des réactions de la rétro-Claisen. Bon, ici, le 3, alors le 3, il peut réagir soit sur, en fait, cet ester-là, pour former un cycle A. Alors, voilà, un cycle A. Donc, 1, 2, 3, donc un cycle à 3, d'accord? Vous aurez 1, 2 et 3, soit il peut réagir sur cet ester-là pour donner donc 1, voilà 1, d'accord, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, il peut donner également un cycle à 5. Il peut donner donc un cycle à 5 qui est stable thermodynamiquement. Mais seulement, donc, on a le choix entre le 1 et le 3. On va voir que seulement l'énolate 1 qui va réagir. L'énolate 3, il peut réagir pour donner cycle à 5, mais il va subir ce composé qui, en fait, il va subir une réaction de la rétro-Claisen. Je vais expliquer ça de cette manière. Donc, voilà, de cette manière. Je vais vous donner donc les produits de la réaction. Alors, produit de la réaction, donc je vais commencer avec ça. Donc le produit 1, l'énolate 1, énolate 1. Donc ça va donner ce produit-là, ça va donner ce produit. Ça va donner donc ce composé CO, O,
COCH3, OCH3. D'accord? Donc, voilà. OCH3. Vous aurez... Bon, alors où est-ce qu'il est? Là, voilà. Donc, ça. Bon, c'est un cycle à 5. C'est un cycle à 5. Donc, vous aurez, si vous voulez, bon, en fait, attendez voir. Bon, alors, COCH3 avec ça. Donc, il faut essayer de faire cette réaction. C'est facile. Hein, d'accord? Donc, CO, hein, comme ce que nous avons fait, OCH3. OCH3. Bon, alors ça, c'est l'énolate 1, il va donner ce produit. Alors, ce produit, il est caractérisé par quoi? Donc, entre les deux carbonyles, il y a un hydrogène toujours mobile. Ce hydrogène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être déprotoné dans ces conditions. Autrement dit, qu'on aura une déprotonation. Alors, déprotonation en présence de la base. Déprotonation, donc en présence de CH3CO-, donc en présence, pardon, de méthylate. C'est méthylate, c'est ça? C'est le méthylate, hein, qui va donner lieu à cet énolate. Alors, cet énolate-là, hein, cet énolate, il va donner donc lieu à cet énolate. Voilà au moins, d'accord, CO au CH3 et les deux méthyles. Voilà. Donc cet énolate-là, bien entendu, en fait, ce processus-là, hein, cette déprotonation, il est irréversible. Il est irréversible. Irréversible. Ce qui permet de piéger ce composé. Ce qui permet de piéger ce composé. C'est pour cette raison, ce composé, l'énolate 1, c'est l'énolate le plus réactif. C'est l'énolate réactif, si vous voulez. C'est l'énolate réactif, ça veut dire c'est celle qui va donner le produit final de la réaction, puisque cette étape-là, il y a toujours un proton acide ici qui va être déprotoné. Donc, on aura une déprotonation de ce composé en présence de méthylate, et par conséquent, c'est un processus irréversible, puisque en fait, le pKa de ce proton, il est à peu près de 11. Il est de 11. Et bien entendu, le méthylate, il a un pKa, bon, le méthanol, si vous voulez, le méthanol. Hein, voilà. Alors, le méthanol, un pKa de à peu près de 16. De 16. Ce qui fait que, en fait, ce proton, il va être déprotoné complètement. Complètement, il sera arraché complètement par le méthylate. Et la réaction, il est favorable. Donc, cet énolate, il sera donc stabilisé, hein, stabilisé par effet mésomère, la même chose que nous avons vu tout à l'heure. D'accord? Ce qui permet, donc, après une réaction d'hydrolyse, ça permet de donner, bien entendu, le produit final de la réaction. Le produit, donc, protonation de ça, donc c'est le produit final de la réaction. Donc, alors, ce qui explique, bien entendu, que l'énolate 1, c'est cet énolate, surtout, qui va donner le produit de la réaction, et c'est l'énolate réactif. Bon, pour le composé 3, alors le composé 3, on va essayer de voir ça. Alors, le composé 3, il va donner, en fait, l'énolate 3, il va donner ce composé. Bon, en fait, le OCH3, au moins, avec ça, OCH3 avec OCH3, et donc ceci. Donc, il va donner ceci. Bon, ça, c'est, en fait, ça, c'est, donc, bon, après, donc, il y aura, pardon, c'est pas ça, c'est plutôt ceci, donc ça, c'est l'énolate, bon, en fait, c'est plutôt ça, CO, voilà, c'est CO, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, entre les deux CO, entre les dérivés carbonylés, il n'y a pas d'hydrogène acide, pas d'hydrogène acide. Donc, l'étape irréversible,
il n'y a pas d'étape irréversible, donc ce qui fait que ce produit, il peut subir une réaction une fois, donc, puisque nous sommes en fait dans les conditions thermodynamiques, le méthylate là, à nouveau, il peut, si vous voulez, revenir en arrière. Ce produit, il peut subir une réaction, ce qu'on appelle la réaction de la rétroclaisen. La rétroclaisen, ça veut dire la réaction revient en arrière. La réaction revient en arrière pour donner donc ceci. Pour donner ceci, pardon. Voilà. Allez. Alors ça, pour donner ceci, donc c'est au moins, au méthyle. Donc ça, au moins au méthyle. Et vous aurez OCH3. OCH3. Et vous aurez donc ceci. Et vous aurez ici un CO, OCH3. Et vous aurez ici donc 2 méthyl. Voilà. Donc ça, lors de l'addition, lorsque l'énolate il a réagi sur en fait la fonction ester. Il va donner donc cet intermédiaire. Cet intermédiaire, bien entendu, en fait, il va revenir en arrière pour donner les énolates de départ et l'ester. Voilà, en fait, le diester de départ, ça veut dire il va donner ça, il va donner, si vous voulez, l'énolate 3. L'énolate 3 qui se protonne à nouveau et qui est lié en équilibre avec l'énolate 1. En équilibre avec l'énolate 1 et l'énolate 1 qui va donner le produit de la réaction que nous avons vu tout à l'heure. Le produit de la réaction que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il faut faire attention dans la réaction de Claisen, c'est toujours ce proton entre les deux carbonyles est très important parce que c'est un proton très acide, c'est un proton acide dans ces conditions, dans les conditions de la réaction, en présence de méthylate. Donc, une fois donc, on a formé, s'il y a un proton acide, une fois on a formé le produit de Claisen, il sera déprotoné rapidement. C'est le cas, en fait, de l'énolate 1. S'il n'y a pas d'hydrogène acide, à ce moment-là, la réaction, il peut revenir en arrière par une réaction de la rétro-Claisen. Bon, alors, ceci étant dit, donc, ça, c'était donc l'exercice 2. On va passer directement à l'exercice 3, bon, on va voir ça, c'est l'exercice 3, c'est ça. Alors, dans l'exercice 3, nous avons cette molécule-là. Cette molécule. Bon, alors là. Alors ça. O. Tertiobutylate. K+. Donc ça, c'est la base utilisée, premièrement. Deuxièmement, c'est H3O+. On vous demande, en fait, de déterminer le composé A, bien entendu, et d'écrire le mécanisme de la réaction mise en jeu. Bien entendu, le tertiobutylate, c'est une base forte. Bien entendu, elle est plus forte que le méthylate ou bien l'éthylate. D'accord? Et plus que ça, c'est une base qui est encombrée. Encombré, ça veut dire pourquoi on a utilisé une base encombrée ici, un peu plus forte, pour en fait éviter, si vous voulez, la réaction de la transestérification ici. Pour éviter la réaction de la transestérification, ça veut dire que le tertiobutylate il ne peut pas réagir sur cet ester-là. Pour donner la réaction de transestérification, pourquoi? Parce que le tertiobutylate, c'est une base qui est encombrée. D'accord? Si jamais on aura par exemple un méthylate, une base méthylate ou bien éthylate à la place du tertiobutylate, à ce moment-là, donc on pourra avoir une réaction de transestérification facilement. Et on n'aura pas cette réaction. La réaction ne sera pas produite dans ce cas-là. D'accord? Donc tertiobutylate, on l'a utilisé parce que c'est une base encombrée, on n'aura pas une réaction de transestérification. Alors nous avons 3 protons acides. Vous avez donc ce proton acide. Ce proton, il est acide, et le troisième proton acide, c'est ça. Donc ça, c'est le troisième proton acide. Bon. Alors, les 3 protons acides, bien entendu, ont, si vous voulez, le 1 et le 2, ils ont en fait à peu près même acidité.
même pKa à peu près, mais le proton 3, il a un pKa un peu moins, plus élevé. Ça veut dire ça, bon, en fait, le pKa de ça, c'est vers, donc, le pKa, si vous voulez comparer, c'est à peu près 25. 25, ici, le pKa de 1 et 2 vers le 20. Hein. Le pKa, en fait, ici, hein, ou bien ça, le pKa vers le 20. Donc, en fait, la déprotonation, ça se produit soit sur, en fait, sur le proton 1, hein, soit sur le carbone 1, soit sur le carbone 2. Il y a une déprotonation, en fait, l'un des deux. Bon, mais bien entendu, il y a formation des inolates. Mais seulement, il y a un inolate, si vous voulez, qui est réactif. Et on va voir lequel, en fait, parmi ces deux inolates. Bon, alors on va voir donc la formation de premier inolate donc, lors de la déprotonation qui se produit à ce niveau-là. D'accord? Et on aura donc ceci, l'inolate formé, c'est ça. Donc on aura ça, ça. Ça, c'est l'inolate 1. D'accord? 1, 2, 3, O, hein, C, O, CH3. Et bien entendu, cet inolate-là, en fait, il peut réagir facilement sur la fonction ester par une réaction de Claisen. Ça, c'est l'inolate et ça, c'est un ester. D'accord? Et on pourra avoir une réaction de Claisen intramoléculaire, mixte intramoléculaire, Voilà, donc on aura ceci. On aura ceci. Mais seulement dans ce cas-là, on va former un cycle à 1, vous le voyez là, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, un cycle à 7, bien entendu, c'est un cycle qui se forme difficilement. Pour cette raison-là. Par contre, l'énolate 2, on va voir ça, l'énolate 2, ça va donner plutôt un cycle à 5. L'énolate 2, c'est ça. Donc, CH3, voilà CH3, d'accord? Cet énolate-là, il peut réagir de la même manière par une réaction de Claisen intramoléculaire, d'accord? Pour donner donc un cycle donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, il va donner ici un cycle à 7. Cycle à 7. Ici, il va donner un cycle à 5. Cycle à 5. Cycle à 5, hein? Pardon. Allez, cycle A5, voilà, cycle A5. Bon, cycle A5, il se forme, bien entendu, la réaction sera plus, en fait, facile à réaliser, bon, en fait, que la réaction qui permet de donner le cycle A7. Bien entendu, donc, ce produit, il pourra réagir facilement, donc je vais effacer ça, je vais effacer une partie, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est, en fait, l'énolate réactif, d'accord? Je vais effacer une partie, bon voilà, voilà, d'accord. Et le produit qu'on obtient ici, c'est ce produit-là. Le produit qu'on obtient, bon, en fait, c'est une réaction toujours plus ou moins bon, qui permet de donner donc le cycle A5. Le cycle A5, ça, comme on l'a vu dans le cours, bon, en fait, on peut prendre par exemple ce carbone, c'est le carbone 1. Alors ce carbone 1, il porte un COCH3. D'accord? Un COCH3, ça c'est le carbone 1. Le carbone 2, il y aura, ça c'est le carbone 2 par exemple. Le carbone 2, il y a au moins, il y aura, alors au moins, voilà, non, pardon, au moins CH3, c'est ça. Donc ça c'est 2. Le 3, il y a un oxygène. Ça c'est le 3. Le 4, vous aurez ça. Le 5, c'est ça. On aura formation de ça. Après, bon, d'après le mécanisme de Claisen, on aura toujours, on n'a pas terminé le mécanisme de Claisen, et l'ouverture à nouveau de cycle. Pour donner donc ceci. Pour donner, si vous voulez, ce produit. Là, c'est CO, CH3, d'accord? Et bien entendu, donc vous aurez un CO également ici,
et un CH3 ici, ceci. Donc celui-là, il va donner 1. Donc le carbone, si vous voulez, alors ça c'est le carbone 1, voilà, c'est ça. Ça c'est le carbone 2. Ça c'est le carbone 2. Le carbone 3, c'est pas un carbone 3, c'est l'oxygène. Donc ça c'est le carbone 1, il est lié à le carbone 5. Voilà, le carbone 5 est lié au carbone 4. D'accord? Le carbone 4 est au moins. Voilà. D'accord? Alors, si la réaction, en fait, ça dépend des conditions, en fait, si on a assez de terre subutylate, à ce moment-là, ce produit, il possède toujours un hydrogène acide, très acide. Et il peut se déprotoner facilement. Et on aura donc, lors de la déprotonation, on aura ceci. Donc, vous aurez donc ceci. Donc, alors ça, CO, ça. Voilà. Et un au moins. Donc, celui-là, il va subir une réaction avec terre subutylate. On pourra avoir ceci, la réaction, en fait, de déprotonation, facilement, d'accord? Et on aura 1, 2 et au moins. Bien entendu, donc, lorsqu'on traite avec CH3, H3O+, donc on aura donc le produit final de la réaction avec des protonations, des inolates et en même temps de l'alcoolate. Voilà. Et ça, c'est le produit final de la réaction. Produit final de la réaction, donc c'est une réaction de Claisen mixte intramoléculaire.